Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 7 octobre. Cathy Edith Lacroix, agente aux communications au collectif alimentaire, nous parle de Pizza Centraide. Nathalie Bugeaud, directrice au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, nous rappelle le retour des services offerts pour cet automne. Manon Lebrasseur, la nouvelle directrice de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, nous informe sur cet organisme de la région. Geneviève Lemoine nous fait découvrir Zip Gaspésie. Gianni Jalbert Senneville nous explique le fonctionnement du kiosque libre-service offert directement à la ferme Les Potagers Partagés. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, vous pouvez dès maintenant réserver votre ou vos pizzas Centraide au collectif alimentaire et ce, jusqu'au 5 novembre. Cathy Edith Lacroix, agente aux communications au collectif, nous en parle. Les pizzas Centraide vont être vendues tout le mois d'octobre. Livrées le 17 novembre, fait que jusqu'au début novembre, on ramasse l'argent, on ramasse les commandes des gens. On l'a affiché sur Facebook, sur notre page Facebook au collectif alimentaire. Puis également, les gens peuvent se présenter au local, venir acheter des pizzas. C'est au coût de 10 $, ça va être une pizza all dress et elle va être congelée en arrivant. Alors, quand on va livrer, ce qui est différent cette année, c'est que les gens n'auront pas à venir chercher la pizza ici s'ils étaient absents au moment où les bénévoles vont livrer le 17 novembre. On va amener des sacs et on va mettre les pizzas dans les sacs, on va les mettre sur les poignées de porte si les gens ne sont pas là. Fait que comme ça, les gens n'auront pas à se déplacer. Fait que c'est vraiment une livraison à domicile. Et les pizzas Centraide, tout l'argent récolté, parce qu'on n'est pas le seul organisme, là, il y en a plusieurs. Tout l'argent récolté va aller à Centraide et Centraide va répartir dans les organismes. Alors, plus on en vend, plus il y a de l'argent distribué. Okay. C'est distribué dans tous les organismes communautaires au Québec? Pas tous les organismes communautaires. Nous, Centraide Gaspésie-les-Îles, je pense qu'il y a à peu près 9 ou 10 organismes. Fait que dans le fond, il y a la Family Ties à New Carlisle, il y a la Passerelle à New Richmond. Je ne pourrais pas tout vous dire les autres de mémoire, là, mais c'est à travers la Gaspésie. Mais ce n'est pas tous les organismes communautaires qui participent à Centraide. C'est vraiment, je dirais, là, surtout en ce moment, je me rends compte que c'est des organismes qui ont des services culinaires. Fait que Family Ties a des cuisines collectives avec les anglophones, des projets avec les parents. Même chose pour nous ici. La Passerelle fait un jardin à New Richmond. Fait que c'est vraiment des organismes qui sont beaucoup centrés sur la sécurité alimentaire. Il y en a d'autres aussi, là, c'est varié. Mais dans ce coin-ci, c'est vraiment ça, là, présentement. Puis nous, ben, c'est certain que ce financement-là aide énormément pour nos cuisines collectives, nos dépannages. On fait des cuisines dépannage. Il y a également les ateliers, les différents ateliers qu'on fait, les jardins durant l'été. Fait que c'est vraiment une belle aide qu'on reçoit de Centraide à ce moment-là. Y a-t-il un besoin au niveau des bénévoles? Avez-vous besoin de bénévoles pour la distribution? Oui. J'allais pas me mettre là-dessus là. Au début, peut-être fin octobre, début novembre. Mais oui, si les gens sont intéressés à être bénévoles. La manière dont on procède, c'est que le 17 novembre au matin, ordinairement, les pizzas sont livrées vers 10 h au local. Alors, vers 10h30, je demande aux bénévoles de venir, mais il faut que je le sache d'avance. Fait que les gens peuvent appeler au 418-752-5010, donner leur nom. Et on a besoin de livreurs, alors le kilométrage est payé par l'organisme, et copilote. Alors, c'est sûr, tout dépendant du nombre de pizzas qu'on vend. Notre objectif est 400, mais l'an passé, on a vendu 430, puis si on peut monter à 500, on aimerait ça. Alors, les gens, ben, il peut y avoir 8 livreurs différents. Là. On le sépare par secteur. On ne veut pas que les gens embarquent dans leur voiture avec 300 pizzas. Là. Fait que c'est vraiment séparé selon le nombre de ventes qu'on a, selon les secteurs. Parce que si à New Carlisle, on a juste 3, on va l'associer avec Passebia-Quest. Et si à Bonaventure, on a 150, ben, il va y avoir 2 ou 3 livreurs dans ces coins-là. Parce que c'est vraiment entre Saint-Siméon et Port-Daniel qu'on fait les livraisons et les ventes des pizzas. Et justement, les gens partent avec leur listing. Ils ont toutes les adresses, les numéros de téléphone, puis ils partent avec le nombre de pizzas exacts qu'ils ont besoin. Puis on va leur donner des petits sacs. Et
on s'assure qu'il y en a toujours un des deux qui a un téléphone. S'il y a une urgence, ils peuvent appeler, puis à ce moment-là, on leur donne des directives, puis on essaie de les aider. Il y a toujours quelqu'un à l'organisme qui reste ici le temps de la livraison pour s'assurer que les livreurs n'ont pas de difficultés, puis qu'il y a quelqu'un qui peut leur répondre immédiatement. J'aimerais que la population nous encourage et que tout le monde vienne acheter des pizzas. 10 $, c'est quand même pas trop cher. C'est une belle pizza. Puis, c'est pour une bonne cause. Et quand les gens viennent acheter, on complète cette partie-ci et on marque le nombre de pizzas qui a été vendu, par exemple. Il y en a qui achètent ça à coût de 2. Et on leur donne ce petit pense livraison qu'ils peuvent placer sur leur frigo. Fait qu'ils savent à ce moment-là, ah ouais, le 17 novembre, entre 11h et 1h, il y a une pizza. Les pizzas vont être livrées. Et si les gens veulent venir participer à la livraison, je prends les noms de tous les bénévoles. C'est certain qu'on a besoin avec des voitures, puis qu'on a besoin le copilote qui, lui, débarque la voiture à chaque fois là, pour aller donner la pizza à domicile. La saison automnale est entamée. Nathalie Bugeaud, directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, nous rappelle le retour des services offerts pour cet automne et nous présente un tout nouveau projet. Écoutons-la. C'est maintenant la rentrée, c'est une nouvelle saison qui commence. Y a-t-il des nouveautés pour cet automne? Bien, c'est-à-dire qu'au niveau d'un organisme communautaire comme nous, Centre d'action bénévole ou plusieurs autres, notre année commence vraiment... Ça commence en avril, tu sais, l'année financière du centre, ça commence vraiment en avril, 1er avril, 31 mars. Mais c'est sûr qu'on fait tout le printemps, tout ça, et l'Assemblée générale annuelle des membres, tout ça. On dirait que ça vient comme clôturer l'année après l'Assemblée générale. Après ça, durant l'été, c'est la période des vacances, les équipes sont réduites, tout ça. Mais nous, comme mi-août, fin août, c'est le rush pour commencer, pour relancer certaines activités. Je pense par exemple aux papotes roulantes qui s'arrêtent de juin jusqu'à fin août, septembre. Donc, quand Rita revient au travail dès fin août, tout de suite, on se lance dans la relance des popotes roulantes. Chez nous, ça a recommencé le 8 septembre sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un service qui est très apprécié là, de la part autant des personnes âgées qui l'utilisent que des proches aidants de ces personnes qui se retrouvent avec une forme de répit, qui s'inquiètent moins, si vous voulez, pour leurs parents, dans le sens qu'au moins, ils ont 2 bons repas par semaine du côté de la popote roulante. Donc, c'est très, très apprécié. C'est sûr que d'autres activités, c'est sûr qu'on lançait à l'automne, on a tout le temps notre journal des membres, on a fait un sprint pour qu'ils puissent sortir en temps. Là. On était un petit peu en retard dans nos objectifs, on souhaitait qu'ils sortent vers le 12, puis finalement on a pu sortir pour le 19 septembre. Là-dedans, on parle un peu de l'ensemble des activités du centre. Chaque employé parle un petit peu de ce qu'il fait, de ce qui se passe dans son volet, si vous voulez, au centre d'action bénévole. Et c'est sûr qu'on a travaillé fort aussi durant l'été à l'implantation d'un nouveau projet qui est l'accompagnement en fin de vie. Donc, c'est un nouveau service là, qui va être en place dans plusieurs centres d'action bénévole de la région de la Gaspésie. On sait qu'aux îles, c'était déjà existant depuis de nombreuses années. C'est sûr qu'on va l'annoncer plus officiellement prochainement, mais nous, durant l'été, on a travaillé quand même, puis à l'automne très fort, là, tout le recrutement des bénévoles pour ce nouveau service. Et d'ailleurs, il y a une formation là, qui vient de débuter en lien avec ce nouveau service là, qui devrait prendre forme le plus en janvier pour notre secteur. C'est sûr aussi, écoute, on est en septembre, puis déjà on pense bon de Noël, panier de Noël anciennement, là, mais déjà on est à planifier tout ça là, pour l'automne, pour les bons de Noël, là, tu sais, la campagne, la guignolée, avec les clubs sociaux du territoire, puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'on est, puis
on est en action, on est en recherche de bénévoles tout le temps. Cet été, on a profité de l'été aussi pour faire comme une mise à jour de notre banque de bénévoles. On a des bénévoles qui ont quitté. Hein? Des fois, c'est le vieillissement. Des fois, c'est des problèmes de santé. Des fois aussi, le goût de faire autre chose que ce qu'on faisait au centre d'action bénévole, d'aller vers d'autres choses, peut-être la culture, l'environnement ou autre, là, ou le loisir, les jeunes, tout ça. Et on a des bénévoles, c'est ça, qui ont quitté. Et on a des nouveaux bénévoles qui arrivent tout le temps. Donc, on est en recrutement, en promotion, tout le temps. Tout le temps, faut s'assurer d'avoir toujours une relève. Et où on manque, je vous dirais, le plus de bénévoles au sein du centre d'action bénévole, c'est par exemple, je sais que le temps presse, je veux juste les nommer rapidement, par exemple en accompagnement transport. La livraison de la popote roulante dans certains villages, par exemple le répit pour les nouveaux parents, aussi le nettoyage, la désinfecter les équipements pour le petit bonheur. Je vous dirais que c'est 4 services ça, où on manque de bénévoles, où on est plus serré au niveau des bénévoles présentement. Donc, si des gens sont intéressés, ont un intérêt, puis on a 21 postes de bénévoles pour pouvoir faire du bénévolat. Donc, si les gens sont intéressés, c'est d'entrer en contact ici avec Lisa Garand, qui est à la gestion responsable des bénévoles. Et Lisa va prendre rendez-vous avec eux pour une entrevue, tout ça, et prendre le temps de leur expliquer. Donc, 418-752-5577, et ça va nous faire plaisir d'accueillir de nouveaux bénévoles. L'Association Épilepsie Gaspésie-Sud a depuis peu une nouvelle directrice. Elle connaît très bien cette maladie qui touche de nombreuses personnes. Elle se nomme Manon Lebrasseur et nous l'avons rencontrée pour vous. Nouvellement directrice du centre ici de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Bien, dans le fond, l'association Épilepsie Gaspésie-Sud, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un service de soutien d'aide aux personnes vivant avec l'épilepsie. Dans le fond, Épilepsie Gaspésie-Sud fait en sorte de sensibiliser la population, puis à informer, à faire la promotion, de dire c'est quoi l'épilepsie, puis qu'il ne faut pas en avoir peur, donc, dans le fond, sortir l'épilepsie de l'ombre. Puis ça, c'est une grosse partie de notre mandat. L'autre mandat, c'est d'arriver à soutenir, à supporter les membres qui font partie de l'association, donc les gens qui vivent avec l'épilepsie au quotidien. Dans le fond, on leur offre des services là, de toutes sortes par rapport à l'organisme. Puis, Épilepsie Gaspésie-Sud, on est situé à Passepébiac, mais on couvre 3 MRC. Donc, on part de l'Ascension de Patapédia et on se rend jusqu'à la MRC Percé. Fait qu'on couvre 3 territoires. Là. Ouais. C'est quoi les prochaines activités? Bien, au niveau des prochaines activités, c'est sûr que là, moi, on l'a dit, je suis nouvelle depuis 2 mois à épilepsie. Par contre, je connaissais déjà beaucoup l'organisme. Fait qu'au niveau des activités, c'est sûr qu'on fait la continuité de ce qui était là avant. On parle de repas partage, de bingo, de promotion versus l'épilepsie. Mais ce qui s'en vient aussi, c'est qu'avant que moi j'arrive, il y avait un projet qui était entamé. Puis au niveau du projet qui a été entamé, c'était ça touchait différents organismes. Puis il y a un projet qui a été entamé, qui a eu des capsules faites par Myranie Cassio sur l'accès sans obstacle pour les personnes avec des handicaps physiques, visuels, etc., aux différents commerces de la région, etc. Fait que moi, mon but, c'est de continuer à aller jusqu'aux fêtes, là, de continuer ce projet-là. Ce que je vise, ce qu'on vise l'association, c'est d'arriver en collaboration avec ces 2 personnes-là qui collaborent, c'est de faire un dépliant qu'on aimerait remettre aux commerçants de la région, puis des MRC qu'on couvre par rapport justement à l'accessibilité sans obstacle au commerce pour que ces personnes-là ont accès à avoir des services de leur commerce, peuvent aller se présenter, manger dans les restaurants, etc. par rapport à ça. Puis c'est vraiment dans le but, c'est une approche. Si ces personnes-là, dans le fond, ils ont à faire des rénovations, mais que dans leur
projet de rénovation puissent penser à mettre leur endroit accessible. Il y en a qui disent oui, c'est accessible, mais souvent les rampes sont pas assez larges, les trottoirs sont trop étroits, la porte ouvre pas du bon côté, il n'y a pas de bouton, les portes sont difficiles à ouvrir. Fait que c'est plus une approche comme ça de sensibilisation, puis de dire, ben si vous avez à faire des rénaux, puis tout ça, ben pensez à ces personnes-là. Fait que c'est vraiment un beau travail de collaboration avec deux personnes qui vivent avec ces problématiques-là. Puis c'est ce qu'on vise là, comme projet, là, bien sûr, là, d'ici aux fêtes. Là. Ouais. Puis les personnes qui désirent soit de bénéficier de vos services ou qui ont besoin d'informations, ils communiquent avec vous comment? Communique avec moi par téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 418-752-6819. Il y a moi qui est ici au quotidien, puis il y a aussi Mylène de Laurasville qui est secrétaire administrative, qui prend les messages. Mais il y a tout le temps un rappel. Puis dans le fond, on fait pas juste comme donner l'information, les gens veulent devenir membres, mais si les gens ont besoin de soutien, on donne aussi du soutien, là, les gens ont besoin de soutien, mettons, à l'école ou par rapport à d'autres activités du quotidien, on va être là pour les supporter, mais aussi pour les outiller au quotidien dans leurs activités, parce que c'est pas évident vivre avec une personne, mais vivre avec l'épilepsie, qui est un état, mais c'est encore moins évident de vivre avec une personne vivant avec cet état-là, parce que c'est pas une petite pilule qu'on prend, c'est vraiment une adaptation à tous les jours, au quotidien, dans toutes les activités, pour arriver à être en sécurité et à se sentir bien. Puis le but là-dedans, le plus important, c'est qu'il faut le faire connaître pour que la population, les gens, arrêtent d'avoir peur, de l'épilepsie, puis qu'ils soient capables, eux autres aussi, de supporter les gens qui vivent avec cet état-là. Bien, c'est sûr qu'à l'épilepsie, on est en recherche de financement, on fait de la promotion, on fait des ventes de billets, on fait des bingos, on fait plein de choses. Il y a toujours moyen de faire des dons, c'est sûr. Venez ici à Épilepsie par la poste, par Internet. On a un site web aussi. Bien, on a Facebook qui a moyen de communiquer avec moi aussi par Facebook pour arriver à ce que je donne l'information. Mais c'est sûr que, tu sais, au niveau des budgets, on a eu des grosses coupures. Ce qui fait en sorte qu'en ayant des coupures, bien, ça n'a pas le choix, ça affecte l'organisme, puis ça affecte les services aux membres. Puis notre but, bien, c'est de continuer à donner les services aux membres qu'on donne déjà. Fait que c'est important pour nous de travailler à trouver du financement, puis ça, c'est une grosse partie aussi là, des activités d'épilepsie Gaspésie-Sud pour l'automne, là, pour la fin de l'année 2018-2019. Connaissez-vous le comité ZIP Gaspésie, son rôle, sa mission? Geneviève Lemoine, à la direction de ce comité, nous informe à ce sujet. Le comité ZIP Gaspésie, c'est un organisme de concertation qui travaille à la protection du milieu marin et du littoral, donc le bord de mer. On travaille avec les gens du milieu à faire des projets, à trouver des solutions à leurs problématiques, puis à essayer d'améliorer la situation. En fait, c'est de protéger la qualité des plages qu'on a, la qualité de l'eau qu'on a aussi, l'eau de mer, pas l'eau de rivière et des lacs, mais l'eau de mer, d'avoir des habitats qui sont plus en santé, d'avoir des milieux naturels qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en valeur, améliorer un petit peu l'offre touristique de ce côté-là, améliorer les sentiers, l'usage qu'on peut faire de la nature sur le bord de la mer. Présentement, c'est quoi les projets qui sont en cours? En fin d'été, comme ça, on est en fin de plusieurs projets. Cet été, on a travaillé sur un projet de caractérisation de milieux sensibles dans la côte de Gaspé. Donc, étant donné que ça fait seulement 2 ans qu'on a agrandi notre territoire, on voulait aller voir de quoi avait l'air le littoral en côte de Gaspé. Il y a 2 ans, on avait fait la même chose en Haute-Gaspésie. Donc, on a ciblé des milieux qui semblaient sensibles, donc que ce soit des estuaires de rivières, des anses, des milieux humides, des marécages, des marais plus que des marécages, des osτερets, donc l'herbe à outarde qu'on trouve des fois sur le bord de l'eau aussi, qui est une plante qui est très importante pour les écosystèmes. Donc, on a ciblé une 20aine d'endroits comme ça, puis on est allé les visiter pour voir s'il y avait des problématiques. Ensuite de ça, on a fait, on travaille un gros projet à New Richmond où on va démanteler très prochainement des ponts qui avaient été construits par la Smurfit-Stone, puis qui empêchent le bon écoulement de la rivière à cet endroit-là, qui nuisent à l'habitat du poisson aussi en même temps.
Ensuite de ça, on a travaillé cet été, la MRC de Rocher-Percé nous a donné un mandat. Il y a le roseau commun qu'on commence à trouver un petit peu en Gaspésie, qui est une plante exotique envahissante, donc une plante qui ne vient pas d'ici puis qui prend toute la place quand elle commence à s'implanter. Donc, il y en avait un peu à Newport, donc ils nous ont donné un mandat pour aller arracher ce qu'il y avait à Newport, essayer de contrôler les colonies. Ensuite de ça, on a un projet à Carleton-sur-Mer, au banc de Saint-Omer, où on est en train de travailler une recharge de plage. Donc, l'érosion est en train de mettre à risque le banc de Saint-Omer, qui risque de se couper, de devenir un peu une île. Donc, on devrait faire bientôt une recharge de plage pour empêcher, pour diminuer l'effet de l'érosion, puis empêcher que le banc soit coupé. Sinon, on travaille sur plein d'autres dossiers. Entre autres, on travaille avec la cimenterie Mécanis, fait partie du comité de suivi environnemental. À la cimenterie, on est là un peu pour regarder avec eux comment ils pourraient améliorer leur impact environnemental, donc avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Il y a plusieurs organismes en environnement là, qui siègent sur le comité de suivi, puis on essaie de leur apporter un peu notre expertise, puis de leur faire des suggestions sur ce qu'ils pourraient faire. Puis là, vous avez une partie membre. Oui. Pourquoi devenir membre? Pourquoi devenir membre? Pour nous aider. En fait, nous, étant un organisme de concertation, il faut qu'on démontre un peu qu'on a l'appui de la population dans nos actions. Donc, on fait des choses qui sont bien perçues dans le milieu, qui ont un impact positif dans le milieu. Donc, en devenant membre du comité ZIB, les gens montrent un peu à quel point on est important pour eux, à quel point ils appuient les actions qu'on fait, puis ça nous aide un peu à aller chercher du financement. Puis les personnes intéressées, comment ils peuvent devenir membres? Ah, c'est tout simple. Sur notre site Internet, on a un formulaire. Sur la page d'accueil, un formulaire pour devenir membre. Puis, c'est un formulaire en ligne. Tout simple à compléter en ligne, là, donc avec toutes les instructions qui sont là. Y a-t-il des problématiques qui reviennent plus que d'autres? Bien, c'est sûr qu'avec les changements climatiques, la problématique de l'érosion revient quand même assez souvent, que ce soit des citoyens qui nous appellent parce qu'ils ont une problématique sur leur terrain, ou que ce soit des municipalités qui nous contactent parce que, comme à Carleton, il y a une problématique d'érosion, puis ils aimeraient ça qu'on fasse un projet avec eux. Celui-là, c'en est un qui revient souvent. Il y a quelques années, on a fait un projet avec Maria et Bonaventure, où on essayait de voir comment ils pourraient s'adapter au changement climatique. Puis ça risque d'être un sujet qui va revenir de plus en plus souvent, là, l'adaptation au changement climatique. Sinon, quand on travaille en environnement, ça va beaucoup avec l'actualité. Donc, en 2012, on parlait beaucoup des hydrocarbures. En 2010, il y a eu la grosse tempête. Donc là, on parlait beaucoup des effets des tempêtes, de la hausse du niveau de la mer, etc. Quand il y a eu des démarches politiques pour essayer de donner un peu une direction à la Gaspésie, puis aider la Gaspésie, bien là, on a travaillé beaucoup dans ce sens-là aussi pour intégrer l'environnement dans le développement de la Gaspésie. Donc, on est très tributaire de ce qui se passe dans l'actualité. Situé au 163 6e Avenue Ouest à Passepébiac, les potagers partagés a pour mission de cultiver des fruits, légumes et céréales biologiques pour la vente directe sur le marché local. Un bon moyen pour la population de se procurer d'excellents produits frais et de participer aux kiosques libre-service offerts directement à la ferme. Gianni Jalbert-Senneville nous explique. En début de saison, on fait appel aux gens de Passepébiac ou aux alentours. Ça peut être du Canot-Carlisle ou même plus loin. En tout cas, les gens qui veulent se déplacer jusqu'ici. Puis, on leur demande, dans le fond, un versement, mettons, je crois que c'était 300 $. On leur offre un 10% de rabais quand c'est payé à l'avance, dans le fond. Et à 300 $ aussi. Puis, ce montant-là va être déduit au fur et à mesure de la saison. Fait que les gens viennent au kiosque, ils achètent chaque semaine des légumes. Les légumes, ils les choisissent. Puis, pour un montant minimal là, de 5 $ par semaine, dans le fond, pour écouler, c'est ça, l'ardoise. Là. C'est pas mal ça. Puis si tout est coulé, il y a tout le temps moyen de rajouter de l'argent. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps moyen de rajouter de l'argent. C'est comme une carte prépayée. Fait que, ouais, c'est ça. Ça fonctionne de quelle date à quelle date?
C'est à peu près du 1er juillet à la fin octobre. Fait que là, on achève le kiosque. OK. Puis en dehors de ces dates-là, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ben là, la ferme est au repos. La terre est au repos. Puis les gens, j'imagine aussi, ils vont suivre un peu le rythme de la terre. Là. mais c'est ça, je pense que chacun a ses petits projets. Mais c'est vraiment plus calme l'hiver que l'été. Là. Puis à part le kiosque, c'est sûr que tous les légumes racines, les pommes de terre, puis des verdures aussi d'hiver, on les écoule à Baie des Saveurs pendant l'hiver aussi. La manière qu'ils s'inscrivent, ça c'est un formulaire d'inscription au début de saison. Après ça, quand ils viennent ici même, on a une application web. Puis, quand ces personnes-là sont abonnées, parce qu'on peut ne pas être abonné aussi, on peut décider de ne pas avoir de carte prépayée, entre guillemets, aussi, là. Puis venir acheter des légumes n'importe quand dans l'été, dans les heures d'ouverture du kiosque. Mais quand on est abonné, on devient, comme on dit, partenaire de la ferme. Et ces personnes-là, dans le fond, se servent de notre application. Elles ont un mot de passe. Elles vont rentrer sur cette application-là. Et là, sur la page, on voit tous les légumes disponibles de la semaine. Donc, ils vont cocher les légumes qu'ils vont choisir. Puis le montant va être associé à ce légume-là. Ça va comptabiliser une sorte de facture. Et ça va être déduit du montant qu'ils ont payé en début d'été. Et là, on a une petite caisse dans le kiosque. Et les gens vont payer cash dans cette petite caisse-là. Donc, le montant qui a été comptabilisé par cette application-là. Les gens sont on les invite à être autonomes. Dans le fond, c'est comme leur frigo chez vous, chez eux. Puis si jamais il reste de l'argent, ça va-tu pour l'année d'ensuite? Ben c'est ça. Là, on est en réflexion par rapport à ça. C'est arrivé. Puis, idéalement, on invite les gens là, à écouler le plus possible ces versements-là pour pas que ça s'étire sur des années, parce que ça va devenir une gestion plus compliquée là, que juste sur une saison, mettons. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le fonctionnement du panier libre-service site, mais du côté plus comment c'est informatisé, puis comment ça fonctionne? Ben oui. Dans le fond, quand on est abonné, donc on est partenaire, on a un mot de passe, et là, on entre un mot de passe ici. Mais là, pour vous le montrer plus correctement, je vais le faire comme si on n'était pas abonné, mais ça revient au même. La page est la même chose, c'est juste que ici, on a les gens qui ont une ardoise, c'est-à-dire une carte prépayée. Okay. Et là, ici, c'est les gens qui... c'est le voisinage, des fois, que ce sont comme... qui n'ont pas payé de montant au début. Fait que sont comme pas partenaires, mais ils sont très libres de venir ici acheter des légumes, okay. Fait que on peut faire un exemple ici. Donc, quand on n'est pas abonné ou abonné, on va voir apparaître la page qui suit. Et là, dans le fond, tous les légumes qui sont disponibles dans la semaine apparaissent. Et c'est tout simple, là, on fait juste, la personne choisit le bétacarde, une botte de betterave, un brocoli. Avec la quantité. Ouais, c'est ça, avec la quantité. Et là, on s'en va dans compléter la transaction. Là, on a le total qui est déjà... on fait compléter la transaction. Et là, ça, c'est inscrit dans un registre de récolte, dans le fond, parce que nous, on comptabilise tout ça aussi à la fin de la saison. Puis, là, je ne vais pas le faire. Hein. Et voilà, c'est ça. C'est tout simple. C'est ça qui est beau avec le libre-service, c'est que c'est les gens. Donc, ils font ça, ils arrivent avec leur sac réutilisable, ils remplissent eux-mêmes leurs légumes. Mais nous, on n'est pas toujours... on est sur la ferme, okay. Mais puis on est présent aussi pour répondre aux questions. Il y a même une petite cloche ici, là, pour nous appeler en cas de besoin. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 7 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.